Méditons un instant du samedi 13 novembre 2021, samedi de la 32e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Sagesse 18, 14 à 16 et 19, 6 à 9, Psaume 104, 105, Luc 18, 1 à 8. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Luc 18, verset 7. Notre devoir est de crier vers Dieu. C'est vrai que nous avons l'habitude de le faire quand nous sommes dans une détresse. Mais rien ne devrait être ainsi, car nous sommes des élus de Dieu. Et en tant que tels, nous devons crier vers lui jour et nuit. Le début de l'évangile du jour ne le dit-il pas de façon explicite? Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Luc 18, verset 1. C'est d'ailleurs là que nous sommes exaucés. C'est là que Dieu nous fait justice. En effet, notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne discute pas et il ne lésine pas quand il est question de justice. L'homme pratique la justice quand cela l'arrange. Il pratique la justice quand il n'a plus le choix. C'est déjà le cas dans l'évangile du jour. Le juge de l'évangile a rendu justice à la veuve pour se libérer d'elle. Il le fait remarquer lui-même quand il dit « Comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Luc 18, verset 5. Voilà la justice de l'homme. Elle ne l'est pas en réalité, car on ne pratique pas la justice pour se libérer des gens, mais on la pratique dans la vérité et l'amour. C'est pourquoi le psalmiste dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Psaume 84, verset 11. Il nous faut donc beaucoup d'amour pour pratiquer la justice. Cela nous demande forcément d'avoir la crainte de Dieu, ce que notre juge de l'Évangile n'a pas. L'Évangile dit bien de lui. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Luc 18, verset 2. Comment peut-on pratiquer la justice dans une condition pareille? Comment peut-on être juste quand on ne craint pas Dieu et qu'on ne respecte personne? Dieu n'est pas ainsi envers nous. Il nous aime et il nous respecte. Il nous aime au point où il respecte notre volonté. Il nous sert. Il nous a aimés jusqu'à donner son Fils en sacrifice pour nous. Et c'est là sa justice envers nous, sa plus grande justice. L'a-t-il fait pour se libérer de nous ou bien pour exiger quelque chose de nous? L'a-t-il fait pour attendre quelque chose de nous en retour? C'est là la réponse à la question posée par Jésus dans l'Évangile. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Luc 18, verset 7. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour vrai et inconditionnel. C'est au nom de cet amour et au cœur de cet amour qu'il nous donne tout. C'est là qu'il nous rend justice contre nos adversaires. Et voici comment Dieu a rendu justice au peuple d'Israël. Le sage le raconte de façon dynamique et émouvante. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main,
traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Sagesse 19, versets 7b à 9. Pensons-nous qu'il ne pourra pas le faire pour nous? Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera pour toujours. C'est une foi à avoir, et c'est là tout ce qu'il nous faut. Jésus pose le problème sous une forme interrogative. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18, verset 8. Je réponds oui, et avec moi, répondez oui. C'est déjà là le gage de notre foi. Soyez bénis.